Bonjour à tous, c'est Pierre et on se retrouve pour jour après jour by D-Day Live. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble d'une unité d'ingénieur qui n'est pas du tout connue et cette unité d'ingénieur est le 297e Engineer Combat Battalion. Cette unité a été créée le 18 mars 1943 au camp Walker, donc en Alabama, et elle a été sous le commandement du lieutenant-colonel Fox et de son bras droit, le major Wallace, jusqu'à la fin de la guerre. Les hommes qui composent cette unité, donc qui sont à peu près 500, sont des hommes de divers horizons, je dirais, puisqu'ils étaient fermiers, boulangers, charcutiers, électriciens, venant des campagnes ou venant des villes américaines. En 1994, il y a un fait très drôle, je dirais, puisqu'en 1994, Major Wallace a écrit une lettre pour ces hommes dans laquelle il les convie à une réunion. Et dans cette lettre, il a écrit que les garçons venant de New York, lorsqu'ils sont arrivés en Alabama, avant d'en faire des ingénieurs, j'ai dû en faire des hommes, puisque beaucoup d'entre eux n'avaient jamais utilisé un marteau ou n'avaient jamais vu de leur vie une vache. Donc cette unité va s'entraîner en Alabama. L'entraînement basique, ils ont dû apprendre à construire des ponts belais, à construire des ponts flottants, à déminer. Ils vont être aussi envoyés en Californie lors de différentes manœuvres. Et cette unité est une unité d'ingénieurs indépendante, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas partie d'une division. Mais néanmoins, lorsqu'elle est arrivée en Angleterre en janvier 1944, elle a été rattachée au 7e corps de la première armée américaine. En janvier 1944, cela fait presque 3 mois et demi que les unités de la première armée qui devront débarquer en Normandie s'entraînent dans le sud-ouest de l'Angleterre à Woolacombe Beach et Southend-Sands dans le but de préparer les opérations de débarquement en Normandie. Certains des hommes du 297e seront envoyés à l'Assault Training Center pour s'entraîner pour le débarquement. Le but de cet entraînement était tout simple, c'était d'habituer les hommes avec des conditions réelles de combat. Donc les hommes ont utilisé de vraies armes, de vrais obus, de vraies munitions pour cet entraînement-là. Vous l'avez compris, certains des hommes du 297e seront attachés aux différentes unités d'ingénieurs qui débarqueront en Normandie le 6 juin 1944, sur Omaha et sur Utah Beach. Et je suis sûr que vous avez déjà tous vu cette photo qui a été prise le long du bunker qui est aujourd'hui à côté du café Roosevelt à Utah Beach, montrant 3 soldats américains. Le premier soldat américain sur la gauche tenant une carabine à main est le premier lieutenant John Michael Sanepa de la compagnie C. Le reste du bataillon, quant à lui, arrivera entre le 9 et le 11 juin et il faudra attendre le 12 juin, donc soit une semaine après le débarquement, pour que le 297e devienne officiellement opérationnel en France à Chef-du-Pont. La première mission du 297e en tant que bataillon, je dirais, a été d'entretenir la route d'approvisionnement entre Sainte-Mère-Église et Utah Beach. À ce moment-là, le 297e est attaché à la 90e division d'infanterie américaine. Comme vous le savez peut-être, la mission du 7e corps de la première armée américaine débarquant à Utah Beach le 6 juin 1944 et dans les jours qui vont suivre le débarquement est de prendre Cherbourg et son port en eau profonde pour pouvoir acheminer hommes, matériel, munitions et équipements. Mais qui dit prise de Cherbourg dit aussi prise de prisonniers. Et le 21 juin 1944, les officiers de la première armée comprennent qu'il faut construire un camp de prisonniers avec une capacité d'accueil de 10 000 hommes pour pouvoir mettre dedans, je dirais, les soldats allemands qui seront faits prisonniers à Cherbourg. Les officiers de la première armée ont choisi l'endroit pour construire ce fameux camp de prisonniers qui accueillera les prisonniers allemands qui seront faits à Cherbourg. Et ce lieu est à 20 minutes au sud de Cherbourg, dans le petit village de Saint-Joseph. Donc cette mission va être confiée au 297e, précisément à la compagnie A, qui elle était sous le commandement du capitaine Ritter. Donc la construction de ce camp de prisonniers commencera le 21 juin et se terminera le 24 juin. Et les hommes de la compagnie A vont travailler 24 heures sur 24 sans relâche pour terminer à temps ce fameux camp de prisonniers. Donc ce camp de prisonniers a été le premier camp de prisonniers construit par l'armée américaine en France et en Europe. Je précise, c'est le premier camp américain construit
dans lequel les prisonniers de guerre allemands resteront jusqu'en 1948. Avant cette date du 21 juin, je suis d'accord, il y a eu d'autres camps de prisonniers qui ont été créés sur Utah, sur Omaha ou à proximité des plages, mais à ce moment-là, les prisonniers de guerre allemands étaient envoyés en Angleterre. Ce fameux camp de Saint-Joseph, là où nous nous situons aujourd'hui, est vraiment le premier dans lequel les prisonniers de guerre resteront jusqu'en 1948. Donc à ce moment-là, le 297e doit trouver un moyen d'alimenter le camp en électricité. Et comme l'armée américaine a un effort de guerre qui dépasse, je dirais, toutes les estimations que chaque homme pourrait penser ou pourrait avoir en matériel, eh bien non. À ce moment-là, on est en plein milieu de la bataille des Haies, on est en plein milieu de la bataille pour Cherbourg. Et pour le 297e, eh bien, on n'a pas tout le matériel disponible sous la main. Donc pour alimenter ce fameux camp de prisonniers en électricité, la mission va être confiée au lieutenant Nelson et il va devoir trouver 2 générateurs pour pouvoir alimenter le camp en électricité. Et bien vous savez quoi? Il va réussir cette mission et les 2 générateurs en état de fonctionnement sur le continent selon le 297e ont été trouvés à Omaha Beach et ce n'étaient pas des générateurs américains mais des générateurs allemands. À partir de ce moment-là, donc le 297e est attaché à la 90e division jusqu'à ce que la péninsule du Cotentin soit coupée par la 9e division et pour la bataille de Cherbourg, le 297e sera attaché à la 79e division infanterie américaine.